Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer un tutoriel super important. Je vais t'apprendre comment créer une liste déroulante sur Excel. Imaginons qu'on a un champ qui nous demande de choisir une valeur et on souhaite autoriser uniquement les valeurs d'une certaine liste dans ce choix. Comment on va faire? On va, dans une nouvelle feuille, créer une liste des différents choix possibles. Donc on va créer une liste avec une liste de fruits avec un en-tête et différentes valeurs possibles. La première étape, c'est qu'on va nommer cette plage en lui attribuant un nom. Donc pour ça, on la sélectionne, puis on va dans la barre d'adresse ici, et on peut la nommer et lui donner le nom fruit par exemple. La seconde étape, on va retourner là où on souhaite installer un menu déroulant. On va se rendre dans le menu données, puis dans validation de données, c'est ce qui se cache derrière ce petit check un sens interdit ici. Donc, menu validation de données, et à l'intérieur de ce menu, on va choisir dans les options autoriser uniquement une liste. Et la liste source qu'on va utiliser, c'est la liste qu'on a nommée tout à l'heure, donc la liste fruits. Donc on va indiquer qu'on utilise uniquement ces valeurs et on n'oublie pas de cocher la case ici, liste déroulante dans la cellule, pour indiquer qu'on veut une liste déroulante. Une fois qu'on a fait ça, on voit qu'il y a une petite flèche bas qui apparaît sur le champ de choix pour indiquer qu'on a une liste déroulante pour les différents choix possibles. Donc on peut choisir n'importe quelle valeur. Et on voit que par contre, si on essaye de mettre une valeur qui n'est pas dans cette liste, c'est impossible, c'est verrouillé. Donc, on a pu installer une liste déroulante sur ce champ. On pourrait aussi imaginer d'avoir plusieurs listes déroulantes qui dépendent les unes des autres, pour avoir un menu et un sous-menu, et une infinité même de sous-menus. C'est ce que je vais t'expliquer dans la partie 2 de ce tutoriel. Il devrait y avoir un lien qui va s'afficher sur la vidéo, et tu pourras directement afficher la partie 2 de ce tutoriel. Je te dis à très bientôt dans la deuxième partie.